Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour votre tirage sur les 2 prochaines semaines, donc jusqu'au 27 mars 2022. Je fais, vous le savez, les tirages en 2 semaines parce que pour moi, il y a une certaine redondance des énergies. J'ai voulu utiliser le grand tableau du petit Lenormand. J'utilise pour cela l'abstrait Lenormand. Et puis vous allez voir, je vais reprendre tous les domaines de vie. Ça va être sympathique. Et puis si cette formation vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet. Alors, chers poissons, vous avez pour moi un tirage intéressant. Sans partir directement dans tous les domaines, on a quelque chose qui bouge par rapport à un homme. Alors c'est vrai qu'il y a pu avoir, je dirais pas alors peut-être des disputes, mais parce que ça retombe ici sur la méthode du L, cette notion de conflit, de tension, mais j'y mettrais plus cette notion de distance par rapport à la communication sur un monsieur. C'est pas forcément sentimental ou relationnel, ça peut être un monsieur qui est en attente par rapport au domaine professionnel. Maintenant, vous êtes une femme et que vous m'écoutez, abordez cette énergie pour vous, avec cette notion de vous aviez quelque chose à faire par rapport à vos activités ou sur le professionnel et il y a eu comme un blocage à un moment donné, soit c'est un arrêt maladie puisque le renard est sur le cercueil, soit c'était le bon vouloir, c'était votre choix de vous dire je réduis quelque chose par rapport aux professionnels ou par rapport à vos activités parce que vous en aviez besoin. Vous aviez besoin d'un changement, vous aviez besoin de regagner confiance, de souffler et de faire les choses autrement. Bon, du coup, on va commencer par le professionnel. On voit il est sur la maison du cercueil et en face, sur une lecture miroir, on a la faux. Donc moi, j'y vois une réduction, une transformation, d'autant plus que sur notre méthode, il rejoint comment ça s'appelle ? La cigogne, il y a du changement dans l'air par rapport à vos activités, par rapport aux professionnels. Alors, donc, on a cette notion également de transformation, ok, de changement, parce qu'il y a besoin de retrouver, pour moi, cette envie de souffler. Voilà comment je ressens la chose sur le domaine professionnel. J'ai également une autre lecture intuitive, c'est que ici, c'est la maison du travail, nous avons les discussions, les conversations. Alors, les oiseaux, ils nous parlent aussi d'entretien. On va aller chercher la carte miroir. Nous avons celle-ci, des courriers, des communications, des démarches avec cette notion de coup de fouet. Alors certes, il peut y avoir des choses à répéter, à démarcher, ça peut me parler de stress, d'inquiétude, mais vous êtes ici avec l'énergie de la femme d'ailleurs qui est autour, vous vous faites confiance. Je parle pour ceux qui cherchent un travail, on peut avoir cette notion. 4 cartes plus loin, de travail intérim, de travail temporaire. Alors ça peut être dans le domaine ici de la santé, du bien-être, de tout ce qui se réfère également à la nature. Maintenant, tout le monde ne va pas travailler dedans. Je pourrais vous dire aussi les poissons, poissonneries, etc. Parce que beaucoup de cartes vont faire référence à un travail. Mais ce qui ressort ici, sur la ligne, c'est d'aller vers plus de stabilité. D'aller, pour le travail ou vos activités, vers plus de confort. Au détriment d'une certaine culpabilité. Voilà ce que je peux mettre en avant. Quoi qu'il en soit, retenez que les choses bougent pour le travail et que pour ceux qui sont en recherche, il peut y avoir effectivement quelque chose qui est trouvé ici et qui va les réjouir. Donc c'est peut-être temporaire, une mission éphémère, mais c'est présent. Maintenant, on va s'intéresser au domaine relationnel et au domaine du cœur. Alors là, c'est intéressant parce que on dit toujours que lorsqu'une carte maîtresse est sur sa propre maison, donc le cœur sur la maison du cœur, ici, eh bien c'est important. Qu'est-ce qu'on a ? On a autour de ce cœur, ici, cette notion d'échange, de changement, de quelque chose ici qui bouge aussi au niveau de vos perceptions, de votre inconscient, et on va vers quelque chose qui s'assainit, parce que la sagesse est présente, le bon discernement, le lys, c'est aussi la bienveillance. Et ça viendra contrer ce sentiment de conflit, d'inconfort à un moment donné par rapport au domaine sentimental. Alors, c'est vrai que moi, ça m'embête un petit peu quand j'ai une carte qui se met en fin de jeu parce qu'on ne peut pas aller chercher vraiment ce qu'on a autour, mais il y a plein d'autres méthodes de toute manière. Donc, on va faire la méthode du 4 en 4.
Donc, moi je pense qu'effectivement le conflit que j'ai annoncé au départ par rapport à un monsieur peut être présent. Nous avons cette notion de tension. Alors, cette association-là peut nous dire qu'il y a de la haine, mais franchement, c'est pas le beau mot, c'est plutôt cette notion de conflit qui ressort ici. Donc ça peut, bien sûr, engendrer une forme de tristesse par rapport à une personne, et une forme de blocage qui génère l'idée, pour moi, de bouder. Mais malgré cette bouderie, malgré la confusion par rapport aux conversations, discussions, par rapport à votre amour, votre mari, votre femme, ou une personne de cœur, parce que nous sommes aussi dans le relationnel, eh bien on va retomber ici sur la carte de l'arbre, et ensuite sur la carte de, de l'étoile. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir se reconnecter, se réconcilier et surtout s'assainir pour chasser ce conflit qui est présent à un moment donné. Donc ce conflit, il peut être en lien avec des personnes assermentées. Je prends l'exemple d'une signature financière qui est un petit peu floue et qui génère des tensions dans le foyer. Ça peut être également en lien avec des personnes âgées, parents, beaux-parents, où il y a une certaine tension, une certaine difficulté. Mais c'est surtout pour moi, la majorité des poissons qui à un moment donné se laissent un petit peu dépasser par les mots et qui génèrent des tensions dans la relation. Alors fort heureusement, vous avez une belle continuité de ligne qui fait que juste avant le cœur, on a cette notion d'étoile. Petit message pour les célibataires. Alors étoile, internet, étoile qui est ici sur la maison du jardin, le jardin qui est là aussi. Je pense que par rapport à une ouverture, s'il y en a une, parce qu'il y a des célibataires qui vont forcément avoir une ouverture, pas tout le monde, on a l'idée de changer quelque chose au niveau de la perception dans les émotions. Alors on a bien une ouverture, vous voyez, mais moi j'ai l'impression que par rapport à cette personne-là, donc là nous aussi, sur un homme, on a un petit blocage qui génère une forme de rigidité. Alors est-ce que ce monsieur-là ou cette dame-là, si vous êtes un homme, n'a pas forcément clôturé parce qu'on a quand même ici une combinaison louche? Alors ça me fait quand même une combinaison louche, c'est-à-dire que les oiseaux, le serpent, les oiseaux, la lune, l'encre, le serpent, et puis l'anneau, le serpent, il y a une petite anguille sous roche, et puis il y a celle-là aussi, et celle-là. Donc ça fait quand même beaucoup de combinaisons de fourberies. Moi je pense que les célibataires qui font une rencontre ne sont pas forcément rassurés parce que la personne en face n'a peut-être pas réglé quelque chose du passé. Ce monsieur regarde ici vers le passé et c'est comme si il n'avait pas tout à fait coupé les liens avec une personne. Il essayait de prendre de la hauteur justement sur l'énergie du bouquet qui est là. Donc l'énergie du bouquet, c'est une autre femme. Voilà. Donc moi, je ne sens pas forcément une personne qui est prête. Et cette étoile, qui nous parle de lien, de connexion, elle est aussi avec la croix, donc il y a une petite tristesse. Bon, voilà, ça c'est le message que j'ai envie d'avancer pour les célibataires. Mais bien sûr, je vous souhaite bonheur, succès, réussite et apaisement avec cette personne si elle est présente. Alors, on va aller chercher maintenant le domaine de la maison, de la famille, qui est en lien avec le vaisseau. Donc là, ça peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement ou du rapport à l'étranger. En tout cas, il y a un mouvement qui est un petit peu long, qui est un petit peu lent sur le domaine familial. Ça peut être administratif. Il peut y avoir quelque chose qui est bloqué. Je mets en avant le possible achat ou vente d'un animal, le fait de vouloir acquérir un animal, mais pas que. Ça peut concerner ici un membre de la famille où il peut y avoir également une tension, une confusion. Membre de la famille, je mets une petite parenthèse sur les personnes âgées, parents, beaux-parents. Maintenant, ici, on est dans l'administratif, où il faut répéter certaines choses. Pourquoi? Parce que cette lettre, elle est sur la maison du fouet. Et le fouet est sur la maison de la lune. Donc il y a quelque chose qui vous hérite sur le plan émotionnel. Et c'est pour ça qu'on voit vous, la femme qui est un petit peu tracassée au niveau émotionnel. D'ailleurs, le chien n'est pas très loin. Mais vous allez aller vers plus de confiance. Donc s'il y a un retard, un petit pépin, quelque chose à payer, parce qu'on voit qu'il y aura quelque chose à payer, eh bien, ça va pouvoir aller vers le cœur. Donc heureusement que dans la continuité de cette femme-là, on est
vers une confiance retrouvée, on est vers quelque chose qui vous rassure. Alors oui, il y a eu de la nervosité, mais voilà, c'était présent, tout n'est pas parfait, vous le savez, il n'y a pas que des paillettes, il y a aussi le négatif qui fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais il faut voir comment vous en sortez, et votre atout ici, c'est de toute manière le fait de démarcher, d'appeler, de vérifier. Nous avons un éclaircissement par rapport aux personnes assermentées en lien avec ces documents ici. Donc on verra que sur la maison du courrier, les lettres, il y a quelque chose qui va progresser et nous avons des solutions de trouver qui viendront désamorcer voilà, ce stress et ce tracas. Alors, pour la maison, ça va aussi vous parler de votre intérieur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains poissons qui ont une envie, qui ont un souhait. Alors, je vais simplement de mettre en avant le bon vouloir de retrouver voilà, du peps, une énergie, une dynamique, un mieux-être. Parce qu'il y a une forme de fatigue à un moment donné. Et vous allez pouvoir ici, pour moi, j'allais dire dès lors du printemps, mais on va être sur la période du printemps. Donc, on serait plutôt sur la deuxième semaine ici, retrouver une meilleure énergie et surtout un regain d'énergie. Alors, on continue avec le domaine financier qui est là. Il est sur la maison de l'encre et l'encre est à côté. Et nous avons le chien. Voilà pourquoi je parlais d'animaux tout à l'heure. Possible achat-vente d'animaux ou un seul animal. Bon, alors il y a une incertitude, j'achète ou pas. Bon voilà, je le mets en avant. Maintenant, c'est également cette notion de stabilité qui va pouvoir revenir parce que l'encre est là. Et nous avons également l'arbre qui, sur la ligne de l'ours, et puis en lecture miroir, on a quelque chose qui va ramener à plus de stabilité, malgré une forme de stress pour moi qui est administrative, par rapport à quelque chose qui devait être régularisé ou payé. Donc le chien aussi, c'est cette notion de belle énergie qui va revenir. Et puis je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui va pouvoir être éclairé sur le domaine administratif par rapport à l'argent. Donc ici, c'est vrai qu'on avait eu des imprévus. Alors là, il y a une combinaison intéressante. C'est vraiment l'association qui nous parle de perte, d'arnaque. Alors attention, ne prenez pas peur. On va vous dire, faites attention. Ça peut être par rapport à une personne qui vous devez de l'argent ou avec qui il y a cette notion d'argent. Ça peut être en rapport avec le travail ou il y a quelque chose à régler par rapport à un arrêt maladie et des indemnités. Ça, c'est possible. Vous voyez, il y a des ponts ici entre les différentes significations. Ou ça peut être simplement cette notion de perte ou de vol. Donc voilà, chacun le vivra à sa manière, petit degré ou grand degré. Ne psychotez pas, mais on a ici vraiment cette notion de stabilité qui va revenir pour le domaine financier. Alors, la santé qui est là, elle est en lien avec les étoiles. Elle va nous dire quoi? La sérénité reviendra. Et je vous l'ai dit, ça serait plus sur la deuxième semaine. Si vous êtes à fond, vous devez travailler, et ce qui pourrait expliquer un arrêt maladie parce que vous n'en pouvez plus ou vous avez besoin de souffler, eh bien on a cette notion de sérénité qui revient ici pour le domaine de la santé. Donc, qu'est-ce qu'on a autour? On a un spécialiste, on a le médecin, on a tout ce qui est en référence avec la santé, avec les reins, le liquide. Nous avons quelque chose qui peut se référer au kyste, ici, au stress, bien sûr. Nous avons une prise de sang qui est possible, les personnes assermentées, et tout ce qui se réfère à la gynécologie. Donc moi, je mettrai plus en avant cette notion de stress, et l'idée de devoir travailler sur une certaine sérénité. Voilà. Après, oui, il y a des femmes qui peuvent avoir quelque chose, des tensions, des douleurs au niveau gynécologique, il peut y avoir une prise de sang dans les parages. Mais franchement, il n'y a rien de dramatique. D'ailleurs, ce qui est sympathique, c'est de voir que 4 cartes plus loin, nous avons cette étoile qui vient ici nous dire qu'il y a cette sérénité qui revient dans le domaine de la santé et qui ramène la confiance. Alors, je passe à l'enfant, si vous avez des enfants, ou par rapport à un projet. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui...
a changé quelque chose dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, qui a voulu grandir, prendre de la maturité. Alors je sais, hein, c'est compliqué d'amorcer ça pour des jeunes enfants, mais voilà, vous l'abordez comme vous le souhaitez. En tout cas, il y a eu un changement après pour un mieux par rapport à ce changement. Nous avons une transformation, des remises en question par rapport à celui-ci, et on voit que l'enfant et en lien avec le trèfle, donc un mieux-être, une chance, une proposition, une opportunité, alors par rapport à quelque chose d'administratif et de financier, je pense notamment aux pensions alimentaires, s'il y a des mamans qui doivent régler ça, et puis également l'école, l'étude, la formation, avec des propositions, ou un enfant également qui reçoit une proposition, travail temporaire, on l'a vu. S'il y avait pour vous un projet, parce que la carte de l'enfant c'est aussi un projet, on a quelque chose qui a été changeant, qui a été modulé pour avoir ici une transformation dans ce projet, parce qu'à un moment donné il y avait quand même un blocage, et je dirais que les personnes ne vous suivaient pas. Ce projet se remet en route ici avec une meilleure énergie, tout doucement, mais sûrement sur la 2e semaine. Donc voilà, je peux mettre en avant ce genre d'énergie-là. Nous avons fait l'amour. Alors, on va faire les amitiés. Allez, on continue, on va faire les amitiés. Pour moi, il y a eu cette notion de rigidité. Parfois, dans les amitiés, mais c'est marrant, hein, c'est les énergies que j'avais reçues hier avec Edith Oracle, quand je fais les guidances du jour sur Instagram. Il y a des petits trucs en ce moment sur les amitiés qui sont un petit peu spéciaux plutôt, mais voilà, je dirais qu'il y a un changement d'optique. Je dis pas qu'on ne parle plus à cette personne, c'est pas ça, c'est qu'on va souhaiter retrouver quelque chose de plus juste par rapport à l'autre, à cet ami. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis poissons, n'hésitez pas à me faire un retour, c'est important pour moi. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer de très belles semaines.